Le projet de site tire son ambition et sa légitimité du NPNRU, donc du nouveau programme national de renouvellement urbain, qui prévoit sur le secteur de la Darnèse donc, des grosses opérations. Donc on a la démolition de 4 tours. L'ouverture et l'extension du parc des Minguettes jusqu'au boulevard Lénine, donc ce qui inclut la démolition du centre commercial. On a également la requalification des tours impaires qui sont conservées avec donc une clarification des domanialités et la mise en place d'activités économiques et artisanales, voire le développement d'une offre nouvelle de logement. Donc c'est un projet qui est ambitieux mais qui n'a pas encore de valeur concrète pour les habitants qui à ce jour ne voient que du relogement ou de la démolition lourde. L'enjeu de la dynamique sociale sur un quartier, c'est vraiment de faire rencontrer des gens qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer. Et donc c'est vrai qu'on peut mixer des artistes qui sont venus faire des fresques sur Darnèse. On a récemment un artiste brésilien, mais on a effectivement la participation de la bergerie urbaine qui vient promener ses moutons en pâturage sur le secteur. Il y a différentes échelles de temps. La transformation vraiment du quartier, elle va prendre, on va dire, depuis les années 2020 jusqu'aux années, enfin voilà, on espère dans les 10 ans obtenir une réelle transformation en menant dans ce laps de temps des actions un peu plus concrètes, quotidiennes, sur du court et du moyen terme. Donc concrètement, le projet de site se décline en plusieurs axes avec 3 objectifs principaux qui s'enchaînent. Le premier objectif, c'est le temps de la confiance, de la crédibilité. Ça veut dire qu'on va travailler sur toutes les thématiques qui vont concerner donc, la sécurité, la tranquillité, la propreté. C'est l'essence même de la satisfaction du locataire. Le deuxième, c'est celui de la satisfaction, de l'amélioration du cadre de vie. C'est-à-dire qu'on va aller vers les habitants, les faire participer à nos prises de décision, en particulier sur les thématiques qui vont aller sur l'amélioration du cadre de vie. Donc dans le cadre de la convention NPNRU, on a un projet de requalification des pieds de tour, par exemple, donc c'est ce qu'on appelle la résidentialisation. L'objectif, ce sera vraiment de définir ce projet en lien très fin avec les habitants. Et le troisième objectif, c'est le temps, on va dire, de l'attractivité qui change d'image, parce qu'aujourd'hui, le quartier de la Darnèse, il est plutôt connoté de façon négative. Et le but, c'est que toutes nos actions contribuent à ce qu'à terme, les habitants du quartier de la Darnèse soient fiers d'y vivre et envie d'y faire venir d'autres personnes de l'extérieur. C'est un secteur qui est classé en politique de la ville. On était en zone urbaine sensible, maintenant on est en quartier politique de la ville, quartier prioritaire. Donc on a toujours eu des actions de partenaires avec la métropole, la ville, sur le mieux vivre ensemble, comment faire en sorte que le quartier aille mieux. Et donc on a eu toute une réflexion entre nous, avec les différents services de Grand Habitat, mais aussi donc avec les partenaires du grand projet de ville, mais aussi avec les habitants pour savoir comment est-ce qu'on voulait gérer le quartier. Donc ça a été très intéressant parce que ça a mené à la création d'un jardin partagé, un jardin de la passion. Une rêve et ça fait des grosses boules comme ça qui se mettent. Sur la gestion de proximité, sur l'ambiance d'un quartier, on ne pouvait pas gérer les immeubles de la même façon si on était à la Darnèse ou si on était en centre-ville de Lyon. Petit à petit, on voit les relogements, le quartier qui évolue. C'est vrai qu'on s'interroge un petit peu sur l'avenir du quartier, mais on a quand même des habitants qui aiment leur quartier, qui ont des projets pour s'investir sur la participation, sur des projets collectifs, et nous on les accompagne parce qu'en fait ils ont le droit à vivre dans un quartier, un habitat de qualité, et donc on les aide avec des projets participatifs pour retrouver un cadre de vie apaisé sur le secteur de la Darnèse. Moi, la Darnèse, c'est un quartier que j'ai aimé et que je continue à aimer, parce qu'on a un brassage de population, une richesse de population. C'est ce qu'on appelle, on n'a pas honte de le dire, un quartier populaire, parce que c'est souvent une entrée dans le parc social, donc c'est vrai que c'est souvent des jeunes qui viennent s'installer sur la Darnèse et donc qui ont un parcours résidentiel. Donc c'est vrai que pour nous, il y a un fort enjeu à ce que le quartier de la Darnèse continue à vivre et à jouer ce rôle un petit peu d'expérimentation sur le logement social.